Tu vois, ton parcours, David Laroche, on t'a suivi depuis le départ. Au départ, tu faisais des vidéos, tu n'étais pas à l'aise, tu as souvent dit que tu étais introverti. On a vu la courbe de progression et on a partagé les difficultés de ton parcours. Et donc, ça n'a fait que créer du lien avec toi parce que pour toi, c'est possible. Tu t'es montré en position de vulnérabilité et puis tu as petit à petit partagé toutes tes épreuves. Et donc, les gens se sont dit, mais ce gars-là, il est sincère et puis ça fait plaisir de le voir progresser. Donc, quelque part, ça crée cet attachement-là. The Family, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a 3 associés au départ qui sont absolument différents les uns des autres. Les gens souvent me disent, mais qu'est-ce que vous faites ensemble en fait? À quel moment ça a cliqué entre vous? Donc c'est vrai que dans nos caricatures, t'as l'énarque, inspecteur des finances, ingénieur qui passe son temps à écrire et à lire et à rendre intelligible la disruption numérique pour les intellos du monde entier, globalement, Nicolas. T'as Oussama qui est le super storyteller. C'est un ovni. C'est clair. Il provoque quelque chose. Parfois, j'ai l'impression que les gens, je ne sais pas s'ils écoutent ce qu'il dit ou s'ils sont juste contents d'écouter du Oussama. Je pense qu'il pourrait parler de cuisine, ça pourrait marcher des fois. C'est ça. Et puis, il y a moi, où tu dis une nana. Elle ressemble pas à la nana française classique, on va dire, et qui se retrouve dans le milieu tech. C'est un peu inattendu, quoi. Qui met des chats dans ses teasers. Voilà, et qui en plus met de la paillette partout, dans un milieu qui est plutôt normé, froid, business. Je pense que ça commence par qui sont les fondateurs. La première chose. Et ensuite, pour créer cette sensation d'attachement et cet engagement de la communauté, il y a le fait de partager la progression, partager la vulnérabilité, partager voilà où on en est, voilà où on aimerait bien aller, et c'est avec vous qu'on va y aller. Et c'est la règle de base de Pixar, de storytelling, qui est, si tu as un personnage, n'espère pas que qui que ce soit s'attache à lui si tu ne partages pas au départ ses difficultés. Si tu partages simplement à quel point c'est un héros et que tout va bien, et dans les start-upers, c'est chiffres, finalement, tu crées de la distance et de la comparaison et c'est de la souffrance pour l'autre qui te regarde. Alors que nous, on est qui on est, on dit voilà, on aimerait bien qu'en France, ce soit moins difficile pour que n'importe qui puisse concrétiser ses rêves en créant des boîtes. Bon, pour l'instant, on tourne des vidéos dans un petit appartement et on les met sur YouTube et il y a 3 pélos qui les regardent. Et beaucoup d'autodérision sur cette ambition qui est immense et puis c'est cette réalité qui est faite de bouts de ficelle. Je pense que les gens ont d'abord aimé la démarche, la transparence et puis après, il y a le contenu quand même. Il y a ce que tu racontes et est-ce que ça va les aider réellement. À partir du moment où tu as défini ton objectif qui est de créer un écosystème vraiment vertueux pour les entrepreneurs, tu comprends que c'est un objet qui est assez protéiforme parce qu'un écosystème, c'est pas juste des entrepreneurs qui cartonnent. C'est des employés qui ont la culture start-up. C'est des grands groupes qui font confiance à des entrepreneurs. C'est des journalistes qui savent parler des startups. Donc en fait, dans les contenus que tu peux trouver sur notre chaîne, tu as à boire et à manger pour tous ces publics-là, avec des niveaux de technicité différents dans le langage, et où finalement, tous ces gens, aussi différents soient-ils, s'y retrouvent parce qu'ils ont tous appris quelque chose. Je pense que ça part de là, quoi. C'est la diversité des fondateurs et la transparence de qui on est, partager le où on veut aller de manière absolument claire, et puis surtout raconter de l'intérieur les difficultés que ça peut être. Les gens s'attachent, ils trouvent qu'il y a une démarche qui est intéressante. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Les gens ne vont pas s'attacher au résultat, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment la raison d'être. C'est le why, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si tu es en capacité de démontrer que ce why, non seulement tu l'incarnes, mais en plus, c'est difficile d'y aller et de le concrétiser, je pense que ça crée ce feeling of belonging. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.